Bonjour, je vais te parler aujourd'hui de Sahasrara, le 7e chakra, qui est situé là, au sommet de la tête. Tu peux imaginer aussi un lotus à 1000 pétales qui s'ouvre vers le ciel, ou un fil de raie qui t'étire vers le haut pour étirer la colonne vertébrale. Sahasrara, c'est le point de connexion avec l'univers, avec le tout, avec ce côté puissant, plus grand que nous-mêmes, et qui nous permet d'aller dans un chemin évolutif, sans utiliser la raison. Pour les personnes qui ont le chakra Sahasrara, ou 7e chakra, un peu bloqué, ce sont des personnes qui vont être trop connectées à la matière, qui vont être dominées par leur ego, et parfois elles peuvent se sentir victimes des circonstances et ne pas comprendre l'apprentissage de la vie, ou ils vont être très contrôlateurs, contrôlatrices, et être au-dessus de toutes les choses qui arrivent. Si la personne a Sahasrara très ouvert, ce point énergétique très exposé, ce sont des personnes qui ne vont pas avoir les pieds sur terre, qui vont être dans leur petite bulle, sans connecter avec leur vision matérielle, avec ce monde dense, physique, matériel, ou avec les personnes qui font partie de ce monde. Donc aujourd'hui, je te propose 3 exercices pour physiquement travailler ce point énergétique. Le premier, c'est en utilisant l'équilibre, en balance. Tu vas équilibrer les genoux par rapport aux hanches et les pieds, donc pas très ouverts, vraiment fermés. Imagine un fil d'oreille qui t'étire par le sommet de la tête. Et là, tu vas inspirer et amener tes bras vers le ciel. Tu vas inspirer, expirer 5 fois en pleine conscience. Tu imagines le fil d'oreille qui t'étire et qui va créer de l'espace entre les vertèbres. Et là, tu fais confiance à l'inconnu, le mystère, l'équilibre. Respire 5 fois. Et là, quand tu auras fini ta respiration, tu inspires profondément. Et l'expiration te descend tout doucement par le canal central. Et tu viens t'ancrer à ton rythme sur terre. Là, tu peux fermer les yeux. Tu fais 3 respirations profondes, conscientes pour saisir l'information de la posture par rapport à ton corps. Et après, tu vas changer la posture de ton corps pour chercher, étirer les jambes sur le tapis, les genoux légèrement pliés. Imagine toujours le fil d'oreille qui t'étire par le sommet de la tête et les épaules loin des oreilles, donc pas comme ça. Et là, tu vas inspirer. Et à l'expiration, tu commences à avancer avec tes mains, avance, en faisant très attention à la partie inférieure de ta colonne vertébrale. Avance. Et là, tu vas pencher la tête quand tu arrives à ta limite. Imagine tout le temps ce fil d'oreille qui t'étire par le sommet de la tête. C'est un peu comme si tu voulais projeter ta colonne vertébrale vers l'horizon. Ta respiration longue et profonde, 5 fois. Tu peux aussi visualiser le lotus de 1000 pétales qui s'ouvre. Et quand tu as fini tes 5 respirations, tu recules tout doucement avec tes mains. Recule. Et là, tu prends un instant pour assimiler la posture. Tu respires, tu observes, toujours en douceur. C'est ça, Sahasrara. C'est vraiment comprendre, c'est saisir l'énergie. Pour finir les postures physiques, tu vas faire une petite inversion. Donc, tu vas t'asseoir sur les talons. Tu vas situer avec tes mains le sommet de la tête, vraiment le sentir. Et là, tu vas prendre tes pieds avec tes mains. Inspirer, toujours le fil d'oreille qui t'étire. Et à l'expiration, tu vas chercher le tapis avec le sommet de la tête. Donc pas le front. Vraiment, c'est le sommet de la tête. Et là, tu respires. Tes bras sont tendus. Tu fais 5 respirations. Imagine le fil d'oreille qui se projette vers le cœur de la terre. C'est de te nourrir de cette énergie, de cette synergie entre le ciel et la terre.
Et quand tu as fini tes 5 respirations, tu inspires profondément. Et à l'expiration, d'abord les coups de pied sur le tapis. Tu reviens avec tes hanches. Et là, tu cherches la posture de l'enfant. 3 respirations pour assimiler la posture. Quand tu as fini tes 3 postures physiques, tu peux chercher t'allonger tranquillement et commencer ta méditation au ton moment de relaxation. Tu peux faire chaque posture 2 ou 3 fois, c'est-à-dire 5 respirations, 5 respirations, 5 respirations, et recommencer le cycle. L'important, c'est que vraiment tu arrives à comprendre, à sentir de quoi s'agit-il. Qu'est-ce que c'est ce lotus qui s'ouvre, qui me permet de créer un équilibre, une paix intérieure. Même si c'est inconnu, c'est quelque chose de naturel en toi. Tu n'as pas besoin de l'expliquer, tu as simplement besoin de le sentir et de l'apercevoir. Donc, on finit ce cycle des chakras avec Sahasrara. C'est un ensemble de travail. C'est comme un arc-en-ciel qu'on a travaillé pendant quelques semaines. Tu peux choisir la couleur que tu veux pour travailler soit la créativité, soit le fait de t'enraciner, soit le fait d'ouvrir ton cœur. À toi de choisir la couleur que tu veux travailler avec toi-même, avec tes enfants, avec tes copines ou copains. Et sinon, si tu veux faire une séance complète, tu peux aussi utiliser tout l'arc-en-ciel entier. Profite bien et on se verra sûrement sur une autre vidéo avec une autre énergie, avec un autre apprentissage. Et merci. Salut.